Pierre 3, 1-7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre événement en ligne. On est content de pouvoir partager ce temps-là avec vous. Bienvenue, je m'appelle David. Si vous êtes pour les premières fois avec nous ou la première fois, c'est moi qui est pasteur à l'Église. On a commencé une série il y a quelques semaines qu'on a appelée « Différent » qui est basée sur l'Épître de Pierre. J'ai beaucoup aimé la toune. Si vous avez écouté ce que le Ben nous a apporté juste avant, comment est-ce que Dieu prend ce que l'ennemi cherche à détruire puis il le tourne en bien. Bien, c'est ce que Dieu fait avec nos vies. C'est ce que Dieu fait avec ta vie. C'est ce que Dieu veut faire aussi avec votre couple. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes célibataire. Et ce matin, le discours est dédié justement au mariage, au couple. Et puis, que vous soyez célibataire, en couple, que vous soyez divorcé, séparé, bien, ça vous concerne. Parce que ça fait partie des encouragements que Pierre nous donne, que Dieu nous donne dans sa parole, et qu'on veut regarder justement, savoir ça va être quoi on va appliquer ça dans nos vies. Et ça va être quoi les implications de ma foi, si j'ai décidé de placer ma foi en Jésus, comment est-ce que ça va venir avoir un impact sur mon couple, par exemple. Et il y a un lien direct que Dieu va nous dire, que Dieu va nous communiquer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a des moments où on a des journées remplies. Il y a des journées, des fois, on dirait qu'elles sont surdimensionnées de par le fait qu'ils sont débordés. Et puis, je me souviens, il y a quelques semaines, quelques semaines, je ne me souviens pas exactement à quand, que j'avais eu une grosse journée. Et puis, quand que je vis ces moments-là où c'est particulièrement intellectuel, j'ai besoin de sortir. J'aime pouvoir aller dehors, par exemple, aller courir. Et puis là, on dirait que ça fait du bien. Là. On dirait que tout d'un coup, là, ça me permet de penser à autre chose, de décanter, de prendre l'air frais, de pouvoir comme dépenser un peu d'énergie puisque j'ai été assis toute la journée. Et là, cette journée-là, je me souviens comment est-ce que j'étais en train de regarder à l'extérieur. Puis je voyais que la météo était incertaine. Puis je me disais, j'espère que je vais être capable de sortir parce que j'ai pas envie de, comme, une fois j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, d'être obligé de rester encore à l'intérieur parce qu'il pleut dehors. Et là, toute la journée, j'étais comme ça, un petit peu sur le stress en train de regarder mon application, est-ce que je vais être capable de sortir? Et là, finalement, je vois qu'au moment où j'ai terminé, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Et puis là, je sens que, et la météo est un peu incertaine, mais je me dis, je prends une chance, j'y vais. Et puis même s'il pleut, des fois, c'est pas trop grave, ça fait même du bien. Des fois, si vous faites un peu d'exercice, puis il y a un petit vent frais, une petite pluie, ça fait du bien. Et puis là, je pars. Et là, je tourne le coin de la rue et je vois devant moi le ciel qui est comme... Il est vraiment menaçant. Là. C'est pas une petite pluie, une bruine fraîche, rosée qui s'en vient. C'est vraiment un orage qui est sur le point d'arriver. Et là, je me dis, OK, là, je pense que je veux pas trop pousser ma loque non plus. Je vais revirer de bord. Et puis là, comme je revire de bord, je vois le rideau de pluie. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Là. C'est comme, tu vois qu'il fait beau dans ta section, mais tu vois comme le rideau de pluie qui s'en vient. Là, je me dis, c'est sûr, je cours pas assez vite pour dépasser la vitesse d'un nuage. Et là, je fais mon possible pour en revenir. Et comme de fait, je me fais pogné par la tempête. Et là, la pluie, c'est une averse, là, comme ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Et puis là, en plus, le bouquet,
il se met à tomber de la grêle. Mais de la grêle comme, tu sais, des gros bleuets. Peut-être pas du Saguenay, là, mais tu sais, des bleuets peut-être de, je sais pas, du Québec, de Québec. Et puis, il commence à tomber de la grêle, une pluie. Puis là, je fais comme, hey, c'est l'apocalypse. Là, Jésus va revenir, c'est certain, avec les chevaliers de l'apocalypse qui arrivent. Et puis là, je me dis, comme, faut que je me dépêche à aller à la maison. Puis là, je vois que les autos, eux autres, ont de la difficulté, eux autres aussi, à se diriger, tellement on voit rien. Et là, je suis sur le bord d'un trottoir, j'attends la lumière, je fais attention parce que là, je vois que ça peut être dangereux. Et je vois une auto qui s'en vient le long du chemin, comme vraiment proche de moi. Puis là, je suis là, hey, voyons, il me semble qu'elle s'en vient vraiment trop proche. Et pendant qu'elle s'en vient, puis que je la vois arriver comme au ralenti, bien, elle marche, elle roule le long du trottoir, puis elle fait comme lever une vague. Puis là, je vois comme la vague, le tsunami qui s'en vient devant moi. Je suis comme, voyons, c'est quoi qui va arriver? Là? Je peux pas être plus dans le comble du malheur. Et puis là, la vague me prend, finalement, je suis comme, il n'y a plus rien de sec en moi. Là. Même mon âme est détrempée. Et comme je vois la vague qui a fini de passer sur moi, l'auto, elle arrête. Puis là, je reconnais l'auto. C'est l'auto de ma femme. Je rouvre la portière. « Salut chérie, je suis venu te chercher, je venais t'aider. » OK, merci. Là, je rentre dans l'auto, j'ai apporté des serviettes. Ma fille qui était en arrière, elle a dit « Maman, tu as fait un gros splash. » Et puis là, elle se confondait en excuses. Et je trouvais que cet exemple-là correspond à quoi peut ressembler la vie, à quoi peut ressembler la vie de couple. Parce que des situations comme ça vont arriver et vous ont arrivé régulièrement. Ils vous sont arrivés des situations où il y a des tempêtes des fois, où il y a des moments où on ne contrôle pas des circonstances, on ne contrôle pas ce qui arrive. Et puis, on se retrouve dans une tempête, on est un peu irrité, on est fatigué. Et puis là, ben, l'autre, des fois, avec laquelle on est en couple, vient avec une bonne intention pour nous aider et des fois avec un peu de maladresse. Et j'étais vraiment content quand même que ma femme soit venue. De toute façon, comme je disais, je ne pouvais pas être plus mouillé que ça. Fait que c'était juste un peu drôle. Et puis, ben, des fois, la façon de vouloir aider la personne avec qui on est en couple, de se faire aider, ben, on est maladroit, on manque, on ne réussit pas toujours. Et peut-être qu'on pourrait s'irriter encore plus, justement, parce que l'autre a manqué de maladresse. La relation de couple est un état de la vie, si vous êtes dans cet état-là, ben, qui emmène des hauts et des bas. Et il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de couples qui sont parfaits. Il n'y a pas de situations qui ne sont jamais pleinement sous contrôle. Et Pierre va aborder cette question-là, la relation de couple. Peut-être que tu écoutes ce matin et puis que c'est difficile pour toi peut-être d'écouter justement des discours, des sujets comme ça parce que peut-être tu as eu des échecs, peut-être que tu as été divorcé, peut-être que tu as été trompé, peut-être que tu n'arrives pas à trouver la personne avec qui te mettre en couple puis ça devient peut-être un peu souffrant. Peut-être que tu es célibataire et puis que tu te dis, ben tu sais, parler de mariage, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, je suis encore célibataire. Bien, j'aimerais te suggérer que c'est peut-être justement un bon moment d'apprendre à voir qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus pour que tu puisses te préparer à ça. Ou peut-être que tu es arrivé par hasard sur notre église, tu es en train de suivre, tu écoutes, puis là tu te dis comme, OK, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que la religion a à dire de bon et de vrai sur les relations au 21e siècle? Tu sais, un livre qui est archaïque, qui est passé date. Bien, j'aimerais que vous me donniez une chance ce matin, que vous puissiez écouter qu'est-ce que la Bible a à dire. On l'a lu tantôt, puis je le sais, parce que moi aussi, ça résonne comme ça. Je sais qu'il y a des mots qui sont difficiles qu'on a entendus là-dedans. Mais donnez-moi l'occasion de vous l'expliquer. Parce que je crois qu'il y a dans ce texte-là des vérités qui peuvent transformer notre façon que de voir la vie conjugale, que de voir le mariage. Et j'aimerais vous suggérer qu'il y a dans le mariage, peut-être une version vintage de la relation de couple qui devrait être reconsidérée. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Pierre 3, dans les versets 1 à 7 que Véronique nous a lu tantôt. Merci justement, Véronique, d'avoir lu ce texte-là. Et ça a été lu dans une traduction qui est même un peu plus vieille que celle qu'on utilise. Et les mots qui sont dedans vous ont peut-être fait sursauter comme un sexe plus faible. Vous avez peut-être entendu ça. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Mais ce matin, dans le fond, ce qu'on va voir à travers ce texte-là, je veux d'abord voir avec vous comment est-ce qu'on trouve notre motivation dans les relations. Comment est-ce qu'on réussit à passer à travers une relation
puis qu'on trouve la bonne motivation ou la bonne inspiration. Ensuite, on va voir dans le texte un mot qui est donné aux femmes et finalement un mot qui est donné aux hommes. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Les deux vont être impliqués, vont être concernés. Puis, je vais juste donner une petite mise en garde aussi avant de partir. C'est que ça se peut que tu sois dans une situation présentement où tu subis de l'abus. Et puis, j'aimerais que tu comprennes que quand on va parler tantôt de soumission, puis la dynamique que le texte parle ne concerne pas une situation située dans l'abus, de poursuivre une situation d'abus. Si c'est le cas, que ce soit de l'abus de violence, que ce soit physique, que ce soit spirituel, bien, c'est pas acceptable. Et je veux t'encourager à demander de l'aide. Et si tu es la personne qui fait cet abus-là, c'est pas juste une question de t'excuser, de regretter, puis de promettre, mais toi aussi, tu as besoin de demander de l'aide. Donc, je voulais que cette mise en garde-là soit claire pour que vous ne compreniez pas comme quoi on est en train d'encourager un vice, en train d'encourager quelque chose qui détruit. Ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il veut nous donner la vie, il veut nous communiquer la vie. Puis ça nous ramène au premier point que je dis dans la structure, ben, c'est quoi notre inspiration pour passer à travers des relations comme le mariage, par exemple, et que ça soit agréable, que ça soit doux, que ça soit bon, que ça soit une bonne chose. Bien, dans le texte qu'on a lu, la première section, les versets 1 à 6, parle aux femmes, puis la section du verset 7 parle aux hommes. Il n'y a pas parce qu'il y a plus de quantité de versets pour la femme que c'est nécessairement plus important pour elle. Il y a beaucoup de choses dans un seul verset, vous allez voir tantôt. Mais les tout premiers mots qui sont donnés, dans le fond, c'est « vous de même ». Ça commence au verset 1 et ça commence au verset 7. « Vous de même ». Ce que Dieu est en train de dire avec cette courte expression-là, qu'on aurait pu traduire littéralement de la même façon pour vous, ou pareillement en ce qui vous concerne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été dit juste avant, qui est en train d'être impliqué dans ce qui est dit aux femmes, puis dans ce qui est dit aux hommes. Et c'est quoi? Et c'est l'exemple de Jésus, l'exemple de notre Sauveur. Cet exemple-là, on l'a vu la semaine passée quand on voit que Dieu est en train de parler justement pour dire, OK, vous êtes dans un contexte où vous devez vous soumettre à l'empereur, le roi. Vous devez vous soumettre au gouverneur. Vous devez vous soumettre à toute institution établie parmi les hommes. Je ne vais pas reparler de tout ce discours-là. Je vous invite à aller le revoir sur notre chaîne YouTube. Mais il conclut en disant, bien, ayez en exemple Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, qui a souffert, qui a donné sa vie, et puis et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est pour que vous puissiez être pardonnés de vos péchés, pour que vous puissiez obtenir une nouvelle vie, pour que vous puissiez voir différemment la vie et que si tu as à te soumettre, même si tu n'es pas d'accord à des autorités comme le gouverneur, l'empereur, toute autorité instituée parmi les hommes, bien, si tu vas le faire, c'est parce que ultimement, c'est parce que tu regardes à ton Sauveur. Tu regardes à son exemple. Tu regardes comment est-ce que lui, il t'a inspiré pour que lui-même, il s'est soumis à son Père puis qu'il est venu nous servir, bien, qu'il soit une inspiration pour nous. Et c'est ça que Dieu est en train de nous rappeler en utilisant vous de même, de la même façon. De la même façon, en ce qui vous concerne, souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire de toi, pour faire de moi, une meilleure personne. Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire de nous des meilleures personnes. La raison pour laquelle il est venu, c'est pour donner la vie éternelle, pour nous sauver de la mort. Et c'est un changement qui est radical, qui nous fait passer de la mort à la vie, parce que Jésus est mort pour pardonner nos offenses, nos manques, les raisons pour lesquelles on est rebelle contre lui, qu'on cherche à faire nos propres vies. Mais Jésus a porté ce mal-là. Et puis, il n'a pas chialé, il s'est rendu jusqu'à la mort de la croix pour donner la vie, pour pas faire de nous des meilleures personnes, mais pour nous transformer, pour nous donner une nouvelle vie. Et c'est ça qui fait que c'est différent maintenant. Et quand que Dieu va s'adresser aux femmes comme aux maris, ben, il est en train de dire, vous de même, inspirez-vous de cet exemple-là de Jésus. Ce qu'il a fait pour vous, c'est pas juste de vous rendre un meilleur mari ou une meilleure femme, c'est de faire de vous des personnes qui sont transformées et qui dépendaient de la grâce de Dieu pour vivre la vie dans l'instant présent, dans ton couple, par exemple, dans ton mariage, pour que ça puisse réussir en gardant les yeux fixés
fixés sur Jésus, en gardant la foi en lui. Je commence avec le mot aux femmes. À partir du verset 1, la suite du verset 1 jusqu'au verset 6 inclusivement, Pierre va nous parler. Il va parler à vous, mesdames, à vous, femmes, pour expliquer un peu c'est quoi qui emmène à voir différemment, à être différent dans le mariage. Et il va commencer avec un premier mot. Il va dire, par exemple, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Arrachez pas vos cheveux tout de suite. Je sais que le mot soumission est clairement pas populaire à notre époque. Et puis là, tu es en train de dire, je savais que c'était impertinent, la religion et la Bible. Je savais qu'il emploie le mot soumission. Il faut encore une fois comme apporter le journal et puis apporter les pantoufles, servir une bière quand le mari revient du travail parce que moi, j'aurais fini de faire le lavage. C'est pas ça! C'est pas ça l'idée de soumission. C'est pas une soumission qui est comme inférieure. Le christianisme a fait une chose qui est fantastique parce que Jésus est venu apporter cette vérité comme quoi que l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux parce que l'image de Dieu a été donnée en eux, l'un comme l'autre. Ils sont faits à l'image de Dieu. Et il y a une égalité dans la valeur de l'homme et de la femme. Et quand il est en train de parler à la femme de se soumettre, ça va avoir un lien direct avec l'attitude, avec une question d'attitude face à ton mari. Parce qu'il va poursuivre en disant, ainsi ceux qui refusent, il parle des maris par exemple, ceux qui refusent de croire à la parole ou d'obéir à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Peut-être que tu poses la question des fois, comment est-ce que je peux partager ma foi avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Et puis, peut-être que tu te dis, je fais une mini-parenthèse à l'extérieur de la vie conjugale, là, tu te dis peut-être que il faut que je convainc, il faut que j'aille plein d'arguments, il faut que j'explique pourquoi est-ce que je crois à la Bible, il faut que j'explique pourquoi est-ce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, il faut que j'explique plein de trucs. Et puis là, tu te confonds dans toutes sortes d'arguments. Et l'impact qui est le plus fort, c'est celui de ta vie. Parce que la façon que tu vis, pure, respectueuse, va avoir un impact sur les gens autour de toi qui ne croient pas. Si tu es celui qui, peut-être dans le couple, ne croit pas, ou tu as des amis qui sont croyants, c'est une occasion de regarder leur vie. Et puis, je te dis tout de suite qu'ils ne sont pas parfaits. C'est certain. Si tu cherches à les prendre en défaut, c'est certain qu'ils vont échapper. À un moment donné, ils vont avoir lâché un sacre ou ils vont avoir comme fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais la différence, c'est qu'il y a un objectif où ce que les yeux du croyant, de celui qui appartient à Christ, comme la femme, par exemple, qui appartient à Jésus-Christ, a ce désir que de ressembler à son Sauveur parce qu'il lui a donné sa vie. Ça veut dire que notre foi maintenant que l'on a, si tu es une femme, tu es mariée à quelqu'un qui ne croit pas, qui ne partage pas ta foi, ce que Dieu est en train de t'encourager, c'est cherche pas à convaincre, cherche pas, et même si c'est pas une question où ce que ton mari est pas croyant, peut-être qu'il est croyant, il y a peut-être des choses qu'il ne croit pas la même chose que toi, vous avez peut-être des divergences d'opinion, ça c'est sûr que vous en avez, des divergences d'opinion, tout le monde en a, ça se peut que tu ailles à ne pas entrer dans une guerre d'arguments, à de la critique, mais à dire, je vais tout simplement vivre par la foi en gardant les yeux fixés sur mon Sauveur et que si je vis aujourd'hui, c'est parce que Christ est mort pour moi, il a été crucifié pour moi, puis je vis dans la foi parce que Christ est celui qui vit en moi. Et c'est ce qui fait que ta marche, elle est caractérisée comme pure. Ça veut dire que tu as ce désir d'avoir par sa grâce la transformation de sa vie en toi. Et ça implique aussi le respect. Il y a une des valeurs que tous les hommes recherche puis qui espère d'une conjointe, d'une femme, c'est le respect. Et puis, c'est pas par hasard que Dieu ici le rappelle ou la façon de vivre qui n'est pas une question de tu vas gagner à force de parole, mais tout simplement de par ta façon de vivre, ça va avoir un impact. Ça va être ton CV, ta façon de vivre, pure, respectueuse dans tes paroles, dans tes mots. Et puis, il va observer ta vie. Et ça va avoir un impact plus grand que tout ce que tu vas dire. Mais ça nécessite évidemment de la foi. Ça nécessite évidemment le fait que, OK, Dieu, tu me dis de ne pas chercher à critiquer, de ne pas chercher à relever tout ce qu'il fait de pas correct, de ne pas chercher à lui faire comprendre tout ce qui serait important qu'il comprenne maintenant. Et puis, je vais vivre en te faisant confiance, toi.
Parce que oui, c'est vrai que les hommes autour de toi, les hommes avec un grand H, ton mari, mais les autres humains autour de toi vont te décevoir. C'est certain que les autorités au-dessus de toi, on a parlé du roi, du gouverneur, de toute autorité, ils vont nous décevoir. Mais la raison pour laquelle tu veux faire même sans parole gagner, c'est parce que ultimement, tu sais que tu fais confiance à ton Sauveur, qui, lui, a la capacité de transformer le cœur, la capacité de transformer ton cœur, mais le cœur aussi de la personne à qui tu veux avoir une bonne attitude, te soumettre. Et ça va impliquer justement qu'il va y avoir la question de pure, la question de respectueuse et d'être belle. Ah, c'est quoi? C'est quoi la Bible nous encourage à être belle? Mais si vous avez écouté la lecture tantôt, il n'est pas en train de nous encourager à comme, il faut que tu sois belle en dedans, puis à l'extérieur, c'est comme, laisse aller. Et il va donner un exemple. Dans le verset 3, il va dire que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or, vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Quand on se lève le matin, là, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour ma femme, là, c'est moi. Chaque personne, quand on se lève le matin, ben, on est écouté. Ça se peut qu'on ne soit pas comme à notre version la plus optimale. Ça se peut que tu pues de la bouche. Ça se peut que tu aies besoin d'aller te brosser les dents. Ça se peut que tu aies besoin d'aller te peigner. Ça se peut que tu aies besoin de prendre une douche, d'aller changer peut-être tes vêtements, parce que tu ne vas pas te rendre où ce que tu dois aller au travail, par exemple, en pyjama. Et le matin, tu vas prendre le temps de te mettre belle. Bien, la même chose avec le cœur. Ce que Dieu est en train de nous encourager, c'est on pourrait faire une distinction comme quoi que je veux mettre l'emphase sur la beauté extérieure, parce que c'est quelque chose que je vais projeter, c'est quelque chose que je vais montrer. Puis oui, c'est correct. L'idée, c'est pas de dire, OK, maintenant, on ne fait plus ces choses-là, mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est il y a une gratification immédiate. Quand je t'ai couetté puis je me peigne, bien, tout d'un coup, je vois. Quand que je pue la bouche, puis là, je me brosse les dents, mais tout d'un coup, je sens bon. Il y a une gratification immédiate. Bien, le cœur qui est caché, qui ne paraît pas toujours, il y a une grande valeur à aller prendre le temps chaque matin de hey, Dieu, j'ai besoin encore de toi pour me transformer, pour transformer mon cœur, transformer ma vie, pour être belle selon ce que toi tu veux. Je cherche des moyens de plaire au Seigneur. Je cherche des moyens de plaire à Dieu. Et ça n'empêche pas, puis même 1 Corinthiens 7, ben, Dieu va nous dire ben, que la femme qui est mariée, comme l'homme qui est marié, cherche des moyens de plaire à son conjoint ou à sa conjointe. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Si ton chum il aime ça que tu ailles les cheveux longs, ben c'est correct que tu peux les garder longs. Si ton chum il aime que tu t'habilles d'une telle façon, c'est correct si tu cherches des moyens de lui plaire. Mais ce que Dieu est en train de dire, c'est néglige pas et comprends la nécessité que ton cœur est au-delà de tout ce que tu vas avoir comme intention extérieure, ben que ton cœur soit transformé, c'est ce qui est le plus important. Et c'est une question qui demeure volontaire. C'est quelque chose qui vous appartient, les femmes. C'est quelque chose que votre mari n'est pas en train, ne doit pas. Puis là, en fait, je devrais dire le mot aux gars, fait qu'on recule ça, rewind. OK, les gars, écoutez-moi. C'est le fait que la femme se soumette à son mari dans une question d'attitude. C'est pas ton rôle, c'est pas ta job à comme, maintenant, tu dois te soumettre à moi. Maintenant, tu devrais faire ça. Puis lui rappeler qu'est-ce qu'elle devrait faire, l'attitude qu'elle devrait avoir. Parce que le texte qui est dit, c'est vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Et il n'est pas écrit, mari, soumettez vos femmes à ce que vous voulez. C'est pas ça. Et à votre mari. Puis c'est pas une question d'une soumission à tous les hommes, mais à votre mari. Donc c'est une question qui est volontaire. Et que quand que la femme volontairement recherche à devenir de plus en plus belle à l'intérieur, et comme à l'extérieur, mais de plus en plus belle, ben c'est ce que Dieu veut valoriser puis encourager. Puis il va donner l'exemple de Sarah. Je ne vous en parlerai pas longuement. Mais Sarah, à 80 ans, était super hot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai une Bible imagée. Non, c'est pas vrai. C'est pas une Bible imagée. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on voit que dans l'histoire de Sarah, qui est dans la femme d'Abraham, bien, à un moment donné, Abraham et Sarah passaient proche de l'Égypte. Et puis là, Abraham, il a dit à sa femme Sarah, écoute, je sais que tu es vraiment hot, je sais que tu es belle. Et puis, je sais qu'en passant là, les hommes vont vouloir t'avoir et puis là, ça va me créer, on va tomber en guerre. Qu'est-ce qui va se produire? Et là, le roi d'Égypte a vu Sarah passer et il a dit, aïe, aïe,
vraiment hot. Je la veux dans mon harem. Imaginez, là, c'est comme pour un CV pour entrer dans un harem. Je ne sais pas tout ce que ça comprend, mais c'est lui dans sa tête, le gars qui est le roi en Égypte, il décide d'avoir un harem. Je ne suis pas en train de vous dire c'est correct, là, c'est pas ça du tout. Mais il est en train de dire, Sarah, je la veux dans mon harem. Ça veut dire qu'à 80 ans, elle était vraiment belle. Elle était vraiment belle pour être capable d'avoir la possibilité d'entrer. Donc, j'imagine qu'il y avait une notion génétique là-dedans. C'est pas juste une question de comment est-ce qu'elle stressait les cheveux. Fait, mais ce point-là que Pierre est en train de mentionner, parce qu'il est en train de dire, mais regardez, par exemple, Sarah, vous êtes les filles de Sarah, elle ne craignait pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne craignait pas? Même quand son mari, on parle d'Abraham, le père de la foi, faisait de très mauvais choix pour sa femme, pourquoi est-ce qu'elle ne craignait pas? Parce qu'elle avait foi en son Sauveur. Elle avait foi en Dieu. Puis elle disait, Dieu, j'ai confiance en toi, que même si mon mari prend des mauvaises décisions, toi, tu as le pouvoir de transformer son cœur. Tu as le pouvoir de me sauver de ce qui est en train de se produire. Et puis, Pierre est en train de citer son exemple en disant, c'est de elle que vous êtes devenues les filles. Je poursuis avec maintenant le verset 7. Vous de même, Marie, vivez en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de la nature plus délicate. Dans l'autre traduction, tantôt, c'était comme avec un sexe plus faible. C'est comme, oh! Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été perdus à ce moment-là. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Au tout début, il va dire, vous de même, Marie, de la même façon que Jésus-Christ. Ce qui a été donné aux femmes est maintenant donné aux maris. De la même façon, vous aussi. Comme Christ s'est soumis, soumettez-vous, vous aussi. Vous aussi, considérez que ce n'est pas une question comme quoi que tu es au-dessus de ta femme, que tu es plus important, que tes décisions sont plus importantes, que c'est toi qui dois être primé devant tous les choix que vous voudriez faire en couple. Tu es en train de dire, vous de même, Marie, ayez cette même attitude que Jésus avait. Et en montrant de la compréhension. Et encore une fois, c'est une question d'attitude. Une question d'attitude où je suis en train de montrer à ma femme de la compréhension. Et ma femme, des fois, me parle, puis je l'entends. Surtout avant l'heure du coucher, là, si elle commence à me parler, je l'entends qu'elle me parle. Mais à un moment donné, mes yeux se ferment, puis je ne l'entends même plus. Et tout d'un coup, elle me réveille, c'est comme « Hey, tu ne m'écoutes pas! » Non, elle ne parle pas comme ça, elle a une autre voix. Mais elle va la femme que l'on peut avoir, la femme que tu as, la blonde que tu as, ce que Dieu est en train de dire, c'est que dans le mariage, quand tu as fait une alliance avec ta femme pour partager la vie, aie de la compréhension. Prends le temps de t'arrêter. Prends le temps d'écouter. Prends le temps de chercher à comprendre. Prends le temps d'avoir des attentions. Prends le temps de chercher à voir comment est-ce que tu peux lui plaire toi aussi. C'est une question de compréhension. Et il y a beaucoup de couples qui sont brisés parce que le mari ne donne pas l'attention à sa femme. Puis une femme qui part, et je ne suis pas en train de faire une loi universelle, OK? Si vous avez subi un abandon, votre femme est partie, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours ça qui arrive, c'est pas ça la question. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que le mari n'aura pas donné d'attention, de compréhension, prendre le temps de « je suis là pour toi ». Pour te soutenir. Et ça implique le fait que je suis en train de l'élever, je suis en train d'écouter, je suis en train de soumettre mon attention, de mettre de côté tous mes projets, toutes mes activités pour avoir du temps, pour avoir un contact visuel. Et j'ai dit visuel, les gars, pas sexuel, visuel. Hein? Alors, la compréhension, en tenant compte de sa nature plus délicate, le sexe plus faible tantôt qui a été mentionné. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que littéralement ça veut dire. Et c'est pas une question de nature. C'est pas une question que les femmes, vous êtes fragiles. C'est pas une question que les femmes, vous êtes faibles. C'est pas ça que le texte est en train de dire. Mais c'est plutôt une question je vais le dire, ça s'en vient, là, de qualité, de fragilité dans sa valeur, dans sa beauté, dans sa grandeur. Comme l'image qui est donnée, littéralement, on pourrait comprendre que c'est un vase précieux, un vase qui est d'une grande valeur. Et l'idée que quand on va honorer, c'est qu'on est en train de prendre le vase et on est en train de l'élever pour différentes raisons, parce qu'on veut le protéger, on ne veut pas qu'il soit soumis à toutes sortes de choses qui vont le détruire, qui vont l'user. On veut aussi
l'élever pour qu'il soit admiré, pour qu'il soit apprécié, pour qu'il soit valorisé. Et quand un homme prend sa femme pour l'élever, pour l'honorer, il est en train de prendre sa femme, il est en train de lui communiquer le fait qu'il est en train de l'honorer. Il reconnaît comment est-ce qu'elle est précieuse pour lui et qui en prend soin et qui veut l'élever. Et quand on élève notre femme au-dessus comme ça, c'est cette idée de honorer, ça implique nécessairement de la soumission. Parce que je suis en train de me placer sous elle pour qu'elle puisse être valorisée, qu'elle puisse être encouragée, pour que je puisse montrer, comme je disais, de la compréhension. Et je le fais pourquoi? Parce qu'elle est précieuse, d'où la question de fragilité ou de délicatesse. C'est un vase précieux. Et les femmes à l'époque, comme encore aujourd'hui dans plusieurs pays musulmans, les femmes n'ont pas de droit. Les femmes n'avaient pas de droit de posséder. Les femmes n'avaient pas d'héritage. L'héritage était donné de l'homme au fils. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est pas son plan, c'est pas sa volonté. Il est en train de dire, les gars, votre femme, là, elle hérite comme vous de la vie éternelle, de la grâce de la vie. Est-ce que vous comprenez qu'elles aussi, elles sont les héritières du Dieu vivant, qu'elles aussi, elles ont obtenu la vie comme toi, tu as obtenu la vie? Si tu es dans ta culture habituée d'une façon à ce que les femmes soient traitées d'une telle façon, mais Dieu est en train de te dire que sur ça, je suis contre-culturel. Je veux que tu honores la femme. Je veux que tu en prennes soin. Je veux que tu la diriges. Je veux que tu sois capable d'être aux côtés d'elle pour l'honorer, l'élever, la protéger, puis en prendre soin. Parce qu'elle aussi, elle a obtenu la vie. Et elle n'est pas inférieure à toi. Elle est égale à toi. Et c'est la raison pour laquelle que tu dois considérer qu'elle est héritière. Et agissez ainsi afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. Que rien vienne faire obstacle à vos prières. Parce que notre foi a un lien direct avec notre façon qu'on vit sur terre. Pour Dieu, la façon que je traite les autres, la façon que je vis avec les autres, la façon que j'entre en relation avec les autres, compte, a beaucoup d'importance. Parce que ça va avoir un impact direct sur si j'aime Jésus, si je crois en lui, si j'ai placé ma foi en lui, et que pour lui, c'est important, les relations, bien, je vais m'investir aussi dans cette relation-là pour que même ma relation avec Dieu soit à son maximum, soit à son meilleur état. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Que rien vienne faire obstacle à vos prières. Les gars, si vous êtes célibataire, même votre façon de traiter votre blonde, votre façon de traiter comment est-ce que vous prenez soin d'elle, va avoir un impact direct sur ta façon d'interagir avec Dieu. Il y a un lien direct à la façon que tu vas traiter les autres avec Dieu. Et ces vérités-là, évidemment, sont interchangeables avec pour la femme aussi. Honorer sa femme. Les gars, je conclue avec quelques éléments de ce que ça veut dire. C'est honorer spirituellement. Vous pouvez initier, vous pouvez donner de la drive, vous pouvez inviter à prier, inviter à lire, inviter à partager des choses que Dieu a placées sur vos cœurs, l'honorer émotionnellement, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de dire qu'est-ce que vous ressentez aussi. Nous autres, des fois, les gars, on est un peu de même, c'est comme essayer de deviner, de toute façon, j'en ai pas d'émotion. Prenez le temps d'avoir cet honneur, de l'honorer même émotionnellement, de l'honorer physiquement, de la protéger, d'être présent avec elle, d'avoir un contact avec elle, de l'honorer sexuellement, de l'honorer dans ta relation où tu es l'homme d'une seule femme. Tu n'as des yeux que pour ta femme, que c'est elle que tu désires, que tu l'honores aussi verbalement avec tes mots, la façon que tu vas la traiter sans la critiquer, mais de la valoriser, justement de l'élever, de l'honorer financièrement où est-ce que tu vas en prendre soin, que tu vas être généreux avec elle, que tu vas l'inviter au restaurant, que tu vas... ma femme prend des notes, je sais. De l'honorer aussi de façon pratique, de faire attention même à ce que vos vies soient capables de se croiser à l'occasion, que vous soyez capables de prendre du temps ensemble, d'avoir une intention claire comme quoi que on ne fait pas juste partager une maison, on ne fait pas juste partager un appartement, mais on partage une vie, on partage des cœurs, on partage une unité. Et pour ça, il faut que de façon pratique, je sois prêt à m'investir pour que ça marche. Et
de l'honorer, même en tant que parent aussi, si vous avez des enfants. Cette semaine, un mardi, je pense que je vais réussir à placer ça mardi. Je vais vous envoyer, si ça vous intéresse, je vais le poster sur Facebook, peut-être sur le site web aussi, si on est capable. Je vais vous envoyer 8 trucs et 8 conseils qui peuvent vous aider dans votre mariage, vous aider dans cette union que vous avez. Dieu, il veut que tu puisses vivre une relation qui va le glorifier. Un mariage qui va être honoré, qui va révéler comment est-ce que Dieu a fait de toi une personne, comment est-ce que ton couple, même avec les imperfections, même avec les échecs qu'il y a peut-être eu, que Dieu veut que tu puisses vivre justement une relation de mariage qui va être épanouie. Parce que Dieu apporte des restaurations. Parce que Dieu donne des guérison aussi, malgré des échecs que tu as pu avoir. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans vos vies, il veut vous donner la victoire. Il veut vous donner sur des épreuves, des difficultés que tu as peut-être eues, des choses que tu as faites. Il veut apporter cette restauration-là, justement, dans ta façon de voir peut-être ta femme ou ton mari, qui puisse t'amener justement cette nouvelle façon de voir selon ce que Dieu comprend du mariage, que je vais volontairement me soumettre à ma femme ou à mon mari et pratiquer ce que Dieu désire de ma vie, dans mon attitude, dans cette relation-là, parce que je place ma foi en Dieu, parce que c'est de lui que vient la vie, parce que c'est lui qui transforme mon cœur, qui transforme nos vies et qui peut transformer justement nos mariages et nous donner la restauration. Et c'est ce chant que je veux vous inviter à rechanter avec le Ben, qu'on va voir des victoires. Pourquoi? Parce qu'on a notre foi qui est placée sur Jésus-Christ.